pour vous accompagner vous-même vers la cessation absolue de la souffrance, et nos sœurs et frères de lumière, dans cette même évidence, il faut qu'à un moment donné, cette illusion soit vue pour ce qu'elle est, tout simplement. Qu'on arrête de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et qu'à l'origine de toute souffrance, il y a cette méprise identitaire. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un âge, je ne suis pas une taille, je ne suis pas gros ou mince ou grand ou petit ou français ou italien. Non. Au fond de moi, je suis. Et c'est pour ça que dans la Bible, quand Moïse est chargé par la lumière de libérer le peuple juif et de lui donner les tables de loi, il demande à cette lumière de se présenter à lui pour qu'il puisse dire au peuple juif, mais qui t'a mandaté? D'où tiens-tu ton autorité? Et vous savez ce que la lumière répond, hein, je crois. Elle dit, je suis cela qui est. Ou je suis. Je suis. Avec je suis en train d'être. C'est ça que ça veut dire. Et ça, mes amis, chacun d'entre nous ici, et tous les 8 milliards d'humains sur cette terre, peuvent faire cette simple reconnaissance qu'en cet instant, je suis en train d'être, je suis cela qui est, je suis en train d'être. Ce n'est pas quelque chose qui est dévolu à une caste de héros spirituels. C'est notre état naturel. C'est ordinaire. C'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. Que je sois roi ou mendiant, que je sois riche financièrement ou pauvre, dans mes dernières minutes ou heures ou jours de vie, en fin de vie, ou un petit enfant, enfin un enfant suffisamment grand pour pouvoir se poser cette question, qui suis-je? Il y a en nous cette certitude d'être. Et toute souffrance vient de cet oubli-là. Parce que quand on refait refluer l'attention, comme on le fait ici, là, maintenant, là, c'est tout ce à quoi je vous invite, à travers ces mots, ces pauvres mots, qui bien sûr ne peuvent pas dire qui nous sommes. Mais à quoi ils servent, ces mots? Ils sont un peu comme l'épine, qui sert à enlever l'épine que j'ai dans la main. Comme disait Ramana Maharshi, il utilisait cette métaphore. Il disait les concepts ou les mots que j'utilise sont là pour défaire d'autres mots, qui eux sont plus pernicieux parce qu'on ne les voit pas. Donc on est en train de se défaire par des mots de tous les concepts que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde et sur la vie et sur Dieu. On est en train d'opérer ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle la plus profonde le neti. Neti. D'accord? Et tout le monde sait ce que ça veut dire ici. C'est dans la tradition de l'Advaita Vedanta. Advaita veut dire non-deux, non-dualité. Et Vedanta, c'est la fin des savoirs. Donc la fin des savoirs ou la finalité du savoir, il y a les deux dimensions. C'est de connaître la non-dualité. Que tout est un au final. Et donc, dans un très vieux texte, dans la Brihadaranyaka Upanishad, il est dit que Brahman, donc l'absolu, notre vraie nature, c'est ni ceci ni cela. Parce que si je dis que Dieu est ceci, ou que la réalité est ceci, que je suis cela, je vais quoi? Je vais utiliser ma mémoire, je vais utiliser des mots. Je vais parler de ce qui est vivant et présent maintenant à partir d'une mémoire, de quelque chose qui est cadavérique, qui est mort.
Et c'est pour ça que toute tradition authentique spirituelle fait ce neti-neti. C'est un terme indien qui veut dire ni ceci ni cela, mais c'est en fait ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne la voie apophatique, la voie négative. Donc on dit tout ce que Dieu n'est pas, on enlève de soi tout ce qu'on n'est pas. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. En contemplant la nature de notre expérience, nous découvrons que je ne peux pas être les pensées. Je ne peux pas être quelque chose qui apparaît et disparaît parce que je fais l'expérience d'être cela qui connaît l'apparition-disparition de la pensée. Je ne peux pas être des sensations qui apparaissent et disparaissent. Donc, cela signifie profondément que je ne peux pas être ce corps mental. Le corps mental apparaît en moi. Je ne suis pas enfermé dans un sac de peau et d'os et de muscles à forme humaine. Ce n'est pas l'expérience directe que je fais de moi-même. L'expérience directe, et je ne sais pas si c'est votre cas, mais dites-moi-le si ce n'est pas le cas, et nous pourrons investiguer. L'expérience que je fais de moi-même, c'est d'être conscience. Est-ce que c'est aussi votre cas? Que vous êtes conscient. Et que cette conscience n'est pas de la pensée, et c'est pas de la sensation. C'est pas des émotions, et c'est pas non plus des couleurs, c'est pas non plus... Parce que je sais que je suis pas à la table, que je suis pas... Vous voyez? Mais la plupart des gens vont dire « Ah ben c'est parce que ma copine m'a quitté, ou c'est parce que j'ai eu une mauvaise note, ou c'est parce que le patron me parle comme ça, ou c'est parce qu'il y a la guerre là-bas que je me sens comme ça. » Non. Non. C'est parce que tu n'as pas opéré ton neti-neti. Tu n'as pas découvert qui tu es. Voilà l'erreur. Donc nous sommes en train ici de faire ce neti. Et on pourrait appeler ça aussi l'investigation du soi. C'est-à-dire que le je, cela qui ne change pas en nous, c'est notre véritable je. Donc nous faisons l'investigation du soi. Mais je, c'est pris pour je suis Dan, je suis chanteur, je suis danois, je suis papa, je suis ceci. Donc, ici, ce n'est pas un enseignement. Hein. Moi, je ne veux pas vous enseigner à être, quelle prétention. Nous sommes tous déjà en train d'être. Je vous invite juste à opérer ce neti-neti. Reconnaître ce que vous n'êtes pas. Regardez bien, est-ce que la corde est un serpent ou pas? Et il faut parfois regarder un peu longuement. Parce que parfois, on dirait vraiment que c'est un serpent. Mais c'est jamais un serpent. Enfin, il suffit juste de bien regarder. C'est ce que nous allons faire ici. Et du coup, vous sentez peut-être que ce dont on parle ici, c'est une reconnaissance de quelque chose que vous connaissez déjà. C'est pour ça que j'aime pas trop parler d'éveil. Je préfère parler de reconnaissance. Mais qu'est-ce qui se reconnaît? Qu'est-ce qui se reconnaît au fond? Franck, qu'est-ce que c'est que ça qui se reconnaît? Est-ce que c'est Franck qui se reconnaît? Franck utilise des mots, il y a de la pensée, il y a des sensations. Tout ça, c'est Franck. Mais est-ce que ceux qui se révèlent, là, maintenant, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Franck? Accessoirement. Il faut bien regarder. Bien regarder. Ceux-là qui a conscience de Franck, Franck, il change. Il ne pense pas toujours la même chose. Il ne sent pas toujours la même chose. Les sensations changent, les pensées changent, les expériences, le monde que Franck perçoit change. Est-ce que ceux-là qui est conscient de Franck peut être connu par Franck?
très important cette question. Je sais que quelque part, la plupart d'entre vous, vous savez que ce n'est pas Véronique, Martine, Nadine, Maria, Dan qui s'éveillent. Mais on glisse très facilement, c'est bon, parce qu'on parle d'éveillé, vous voyez. Lui, il est éveillé, donc on croit que c'est la personne qui s'éveille, vous voyez. Dis-moi. Moi, comment dire, il y a un endroit où ça bug, en fait, à un moment donné. Oui. Parce que je suis vraiment dans cette présence, cet espace. Il y a vraiment... Je suis mis des sensations. Et il y a un endroit où ça bug. Oui. C'est comme si c'était ma conscience, mon espace intérieur. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et ça donne quand même, si tu veux. Et tu vois, c'est très intéressant parce que, bien sûr que c'est moi. Mais c'est pas à Nadine. Mais c'est très intime. Donc, c'est juste que cette intimité que nous avons toujours pressentie. On l'a personnifiée. On l'a personnifiée. C'est tout. Tu as chanté, j'ai tremblé. Éternité d'un instant. Tout s'est ouvert, rien n'attend. C'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi que viennent les cadeaux. Apprends-moi enfin à les ouvrir. La femme vit d'être en son homme. Et l'homme vit d'être en sa femme. La fleur fleurit d'être en sa fleur. Homme fleur, femme fleur, fleur parmi les herbes, fleurissons jusqu'à perdre haleine ma reine. La fleur fleurit d'être en sa fleur, sans désir et sans peur. Il ne faut pas comprendre, mais aimer, désapprendre. Chasseur de miel et de grands ours, tisseur de terre et de ciel, sens-tu l'appel de la source? Ressentir, s'étirer par-delà les formes du passé, pour oser enfin tout accueillir. Homme fleur, femme fleur, fleur prométhéenne, fleurissons ma sœur
jusqu'à perdre haleine. C'est ainsi, c'est une pulsation, c'est un doux ressenti, c'est une tendre éclosion. C'est ainsi que naissent Femme fleur, fleur parmi les êtres fleurissons, pour que